On est le 1er juillet et ça y est, la saison 2024-2025 est officiellement lancée avec l'arrivée officielle de Roberto De Zerbi. Les amis, bienvenue sur CM Football, je suis Christophe, c'est Marseille Football et on va aujourd'hui retrouver le journal de cet Olympique de Marseille avec cet OM qui prend forme et aussi le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille qui est officiellement lancé par Puma. Les nouveaux maillots qui sont sur les murs de la ville, un clip est sorti il y a à peu près une heure, il est 11h03 au moment où je tourne cette vidéo, le clip de l'officialisation du nouveau maillot domicile et extérieur. Perso, comme ça, je ne l'ai pas encore touché, mais je l'aime bien, avec notamment cet emblème, cet écusson de l'Olympique de Marseille, ce logo de l'Olympique de Marseille qui est dans un nouvel écusson. Il faudra savoir pourquoi et comment et quelle est la signification, notamment des nouvelles bandes que l'on voit sur les côtés. Vous me le direz en commentaire. Et en tout cas, c'est parti. On a un OM qui va officialiser de nouvelles choses ces prochains jours, avec notamment l'arrivée de Roberto De Zerbi. On va en parler, on va parler de la nouvelle organisation, on va parler des départs, on va parler des arrivées, avec, évidemment, et je le dis sans forcément sourire, un point sur la potentielle arrivée de Greenwood en fin de vidéo. Important de préciser parce que on a un OM en reconstruction, un OM qui me présente des valeurs fortes, notamment dans les attributs de la vidéo Puma qu'on a vue tout à l'heure et que vous partagerez, que vous verrez sur mes différents réseaux sociaux. Et c'est important de préciser qu'il faut être cohérent quand on cherche à faire un recrutement. Alors, ça a été officialisé samedi soir, c'est donc réel. Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a signé pour 3 ans. Waouh! C'est beau. Il n'y aura pas de yes parce que les yes ici sont attribués vraiment aux victoires de l'Olympique de Marseille, mais c'est quand même fort ce qu'est en train de réaliser la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Je sais que certains sont sceptiques, notamment à travers le manque de titres du technicien italien. Mais quand on a pu voir ce qu'il a réalisé dans les différents clubs qu'il a pu entraîner, il y a de quoi être hypé. Et quand on voit notamment ce qui a été réalisé l'année dernière avec l'arrivée de Marcelino, on est dans un changement de braquet complètement total. Et le fait qu'il arrive avec un staff fourni, on parle de 6, 7, voire 8 personnes qui seront autour de lui. Oui, l'OM fait all-in sur lui, mais on avait besoin de ça aussi pour pouvoir franchir un nouveau palier et rentrer dans un nouveau cycle. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, qui est très important. Ce nouveau cycle de l'Olympique de Marseille qui s'enclenche avec Roberto De Zerbi, qui est donc celui qui va initier les premières séances d'entraînement. Cette semaine, c'est le 4, c'est jeudi, avec 2 jours de batterie de test avant la reprise complète sur le terrain lundi prochain. On a une vidéo qui a été sortie sur les réseaux sociaux par l'OM avec notamment Pablo Longoria qui tombe dans les bras de Roberto De Zerbi. On a un Mehdi Benassia derrière qui a été un des protagonistes de cette arrivée puisque c'est lui qui a rappelé Roberto De Zerbi voyant Conceição ne pas être forcément pleinement investi et emballé par rapport au timing aussi que l'Olympique de Marseille cherchait. C'est des belles images, on est content d'avoir les coulisses et c'est important. Parmi les officialisations également, on a celle d'Ismaël Koné qui est arrivé. La vidéo est en ligne si vous voulez avoir mon avis sur lui. Prudence ou hype, c'était le titre de ma vidéo. Je vous laisserai aller le voir. L'OM qui rentre dans des communiqués en mode Real Madrid, évidemment en mode Real Madrid par rapport au nombre de caractères qui sont réalisés sur le site de l'Olympique de Marseille, comme s'il y avait un forfait bloqué, avec un nombre de SMS à ne pas dépasser. Non, mais plus sérieusement, il y a, comme le Real Madrid, l'OM officialise ou parle d'accord de principe de manière très succincte. Important de préciser aussi pour rassurer tous les sceptiques qui pourraient être présents. L'OM a donc un accord de principe avec Ismaël Koné qui va signer son contrat à l'issue de la Copa América, une Copa América où le Canada, je crois, est déjà qualifié pour les quarts de finale et le Panama jouera la nuit prochaine sa place pour les quarts de finale de la compétition. Le Panama avec évidemment Murillo. Brassier, here we go, c'est fait. Pas d'officialisation de l'OM encore, mais ça devrait se faire dans les prochaines heures. Alors, la nouvelle organisation, c'est la Provence qui parlait de reconstruction en cours ce week-end, ce samedi, à travers évidemment de nouvelles arrivées
à l'Olympique de Marseille. De nouvelles arrivées, notamment à la direction. Et c'est le point important. On parle souvent de tête, on parle souvent de jambes quand la tête va bien. Les jambes vont bien, je le répète souvent, je fais souvent cette analogie avec le cœur et le corps qui est le poumon avec les supporters. Là, il y a une ligne directrice qui est en train d'être réalisée. Pablo Longoria, évidemment président, qui a été conforté dans son rôle de président par Franck McCourt. On était il y a un mois, lorsque les deux ont pris la parole dans les médias. Stéphane Tessier, qui a donc quitté l'Olympique de Marseille, qui est remplacé pas par une seule personne, mais par deux personnes, Cecilia Barontini et Alban Juster, qui vont occuper le poste de DG. L'un va se partager le domaine juridique, l'autre les domaines administratifs. Ce sont deux personnes qui étaient déjà présentes à l'Olympique de Marseille et qui avaient d'autres fonctions, qui voient leurs fonctions se développer, grandir. Et point important, Cecilia Barontini était la responsable notamment du programme 13e homme dont on va parler tout à l'heure en fin de vidéo. Vous verrez, il y a un lien avec un potentiel recrutement qui pourrait faire parler et faire beaucoup de bruit à l'Olympique de Marseille. En tout cas, comme je le dis, la tête est en train d'être... on va dire, il y a un bon Doliprane qui a été pris suite à tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, c'est en train d'être mis en place pour avoir une structure solide, fiable et un Giovanni Rossi qui arrive. Alors Giovanni Rossi, je sais que ça fait beaucoup parler sur les réseaux, notamment que va-t-il faire? On avait fait une vidéo justement récemment sur son profil, comment il a été recruté, pourquoi vient-il? C'est le conseiller de l'entraîneur. C'est le réel conseiller, celui qui va faire le lien entre la direction sportive qui recherche peut-être une nouvelle personne avec Roberto De Zerbi, avec Pablo Longoria, avec Mehdi Benassia. Certains vont me dire, mais attends, mais on est en train de recruter à tout va, c'est quoi ces postes? Dans des clubs qui sont bien structurés, il est important que les personnes au poste exécutif soient bien accompagnées. On a un Pablo Longoria qui revit depuis l'arrivée de Mehdi Benassia. On a un Roberto De Zerbi qui, lui, aura ses adjoints. Mais là où dans les grands clubs, on cherche aussi à faciliter le travail de l'entraîneur, Giovanni Rossi va arriver en tant que conseiller de l'entraîneur, directeur technique peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, avant de juger, et avant de se dire que c'est une mauvaise idée, on va lui laisser le temps d'arriver, de prendre ses fonctions et de voir si ça fluidifie réellement la suite dans cette Olympique de Marseille qui se réorganise, restructure et à mes yeux, c'est une bonne chose. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, dans cette vidéo, je serai toujours attentif à tout ça. En tout cas, on a un Pablo Longoria qui se sent renforcé et ça, certains vont dire c'est mauvais. D'autres vont dire c'est excellent. On sait qu'il a été critiqué et il est critiquable par rapport au choix qu'il a fait la saison dernière. On l'a dit, on assume ici et j'assume ma position. Je suis un média indépendant et donc j'ai mon avis. Il n'engage que moi et après à vous d'avoir votre avis et on échange en commentaire. On est encore en démocratie pour quelques jours, donc on va en profiter. Et justement, on a un Pablo Longoria qui se sent renforcé et c'est dans les moments difficiles qu'on voit si on arrive à sortir de l'ombre. Eh bien, on va voir comment il va réaliser cette saison. En tout cas, à mes yeux, c'est une bonne chose que l'organisation se fasse pour le mieux. Alors, dans les potentiels départs, l'OM a refusé un prêt avec option d'achat pour Pau Lopez, pour le joueur qui serait d'accord avec le club de Côme. L'OM souhaite un montant supérieur aux 8 millions d'euros ou un montant sec plutôt qu'un prêt avec option d'achat. À suivre, en tout cas, l'OM qui recherche un gardien, on va en parler dans la partie arrivée. Ça serait logique de voir Pau Lopez partir compte tenu de son salaire, compte tenu de ce qu'il a, des limites qu'il peut avoir dans cette défense de l'Olympique de Marseille. On sait que Roberto De Zerbi aime construire avec son gardien. On verra dans la suite de cette vidéo si l'OM peut trouver mieux. Samuel Gigot qui avait une offre du côté de Trabzonspor qui a retiré son offre parce que le défenseur marseillais semble vouloir prouver à Roberto De Zerbi qu'il peut rester dans l'effectif de l'OM. À suivre, évidemment, sur ce point, on en saura plus cette semaine avec les rentrées des joueurs, avec les tests physiques, avec les premiers échanges avec Roberto De Zerbi. On sera là pour le suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait logique, à mes yeux, de voir Samuel Gigot partir.
Maintenant, le joueur semble vouloir prouver et rester du côté de son club de cœur, à voir comment la direction va agir, parce que la direction souhaiterait évidemment le voir partir, on l'a dit plusieurs fois. Geoffrey Kondogbia et Jordan Verretou qui n'ont pas les mêmes offres. Jordan Verretou qui pourrait être ouvert à un départ du côté du Qatar. Kondogbia qui n'a pas de départ, mais on a potentiel à l'heure actuelle, mais on a 2 gros salaires côté Olympique de Marseille. À voir pour Jordan Verretou, moi que je pourrais voir rester du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais déçu du côté de l'OM. Kondogbia a été beaucoup plus décevant. Et il pourrait avoir une porte de sortie vers le Moyen-Orient, à voir si des clubs se proposent. Mais c'est vrai que ça pourrait laisser de la place à des joueurs que Roberto De Zerbi connaît et qui pourraient plaire au public marseillais. On va le voir dans les arrivées. Ismaïla Sarr qui a un très gros salaire également, qui pourrait être amené à partir. Toujours la même piste, Villarreal, mais qui n'est pas passé à l'action. Sachant qu'on rentre dans la nouvelle saison, on va suivre ça. Et puis enfin, Aubameyang et Balerdi qui sont décrétés comme intransférables. Concernant Balerdi, la Provence annonce que on a un joueur qui a une prolongation de contrat de 2 ans et qui aimerait rester du côté de l'Olympique de Marseille. On va le voir ça. On va voir ça évidemment rapidement. Lui qui n'a pas été sélectionné avec l'Argentine. Côté Aubameyang, moi j'aimerais le voir rester. Je suis plus dubitatif sur sa faculté à s'adapter au contexte Roberto De Zerbi par rapport au profil de l'entraîneur italien. Je suis plus sceptique. Maintenant, s'il reste, je suis super content. Mais je me dis que c'est un feuilleton qui peut durer tout l'été et qui pourrait voir un dénouement tardif. Et attention, l'OM souhaiterait le garder visiblement, à voir avec Roberto De Zerbi dans les prochains jours quand il va arriver. Mais attention à ne pas avoir un feuilleton du grand attaquant qui perdure du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que ça pourrait être gênant. On verra comment le mercato de l'OM. C'est un avis qui n'engage que moi, évidemment, concernant Aubameyang. Je le répète, je préfère le voir rester que de le voir partir. Côté arrivée, on va avoir évidemment un chantier avec la possibilité de voir Illan Meslier de Leeds ou Brice Samba du côté de Lens qui pourrait arriver de côté Olympique de Marseille. Illan Meslier a une option, un prix de 20 millions d'euros dans son contrat. Côté Brice Samba, il semblerait que le Racing Club de Lens demande entre 10 et 15 millions d'euros. Ce sont 2 joueurs qui, semble-t-il, souhaitent signer du côté de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, je le dis par rapport aux rumeurs que l'on voit sur les réseaux sociaux. On en parle parce que ça a un degré d'avancement qui est plus que le stade de la rumeur évoquée par certains comptes. Il y a un jeune et il y a un moins jeune. Il y a un jeune, Illan Meslier, qui évidemment a le futur devant lui, mais qui semble encore avoir besoin de progresser et connaître le très haut niveau. Et on sait qu'à Marseille, il pourrait prendre la pression. Mais de l'autre côté, on a un jeune qui a été formé et qui est passé sous la responsabilité de Marcelo Bielsa, qui est un des disciples de Roberto De Zerbi. De l'autre côté, on a un Brice Samba qui connaît l'OM, qui connaît Marseille, qui connaît le contexte marseillais, qui, semble-t-il, serait ouvert à pouvoir revenir du côté de l'Olympique de Marseille, qui est international A, qui a de l'expérience et qui, à mes yeux, a encore au minimum, quand on connaît les carrières de gardiens, 4 à 5 ans devant lui. Le choix de l'expérience ou le choix de la jeunesse. J'en parlais récemment avec un ami qui est gardien, qui est maintenant dans le football de très haut niveau et qui me disait « Regarde Christophe, dans quel club on a un gardien qui manque d'expérience ?» Ou plutôt, dans l'autre sens, regarde les clubs qui gagnent, ils ont tous un gardien d'expérience. Et c'est vrai que, hormis toujours des exceptions, on peut penser à Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain, il y a très peu de grands clubs qui ont des jeunes gardiens dans leur but. Et donc, on viendra à étudier les 2 profils si ça vient à monter, mais c'est vrai que de prime abord, à travers cette remarque qui est très juste, j'ai envie de pousser le profil Brice Samba si je devais choisir un des 2 gardiens. En plus, il connaît Marseille, il connaît l'OM, il connaît ce contexte important, il connaît cette pression, il connaît cette ferveur, il a grandi, il a franchi les paliers, il est international. C'est un profil en tout cas qui m'intéresse. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette phrase que les grands clubs ont des gardiens d'expérience. On le voit, le Real Madrid n'a pas tergiversé lorsqu'il a dû choisir entre Lunin et Thibaut Courtois pour jouer la finale de la Ligue des Champions, quand bien même Courtois revenait de blessure. C'est quelque chose qui marque, pas de place au sentiment. Et c'est important. On va se parler de Mario
Locatelli. Manuel Locatelli, pardon. Manuel Locatelli, qui est sur les papiers de l'Olympique de Marseille. Mario Locatelli, Mario Balotelli, Mauro Locatelli, Manuel Locatelli, décidément. On va la refaire plusieurs fois, mais ça va rentrer. Manuel Locatelli, qui va arriver peut-être du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une piste concrète, elle a été évoquée et mise en avant par Foot Mercato. Valentin Feuillette qui l'a mis en avant. Il va falloir patienter à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu'on a un nouvel entraîneur qui est arrivé du côté de la Juve et Thiago Motta va peut-être compter sur lui. On sait que du côté de la Juve, il y a également Adrien Rabiot qui n'est plus sous contrat à partir d'aujourd'hui. Il va falloir patienter, mais pour en avoir parlé avec un ami italien ce week-end qui suit précisément la Juve, qui est Juventini, il m'a dit « Chris, pour moi, c'est Allegri qui s'est trompé. » Clairement ici, Allegri ne l'a pas fait jouer dans les meilleures dispositions. Il a peut-être été un tout petit peu blessé, mais c'est un grand joueur. Et si vous arrivez à le prendre à Marseille, vous serez heureux. Surtout que c'est De Zerbi qui l'a mis en avant. Donc on ne va pas s'enflammer pour l'instant, on va patienter, mais il y a quand même la tribune OM, la tribune olympienne qui a sorti ce graphe avec Ismaël Koné qui est confirmé. Et on voit à côté Manuel Locatelli, quand on connaît le système de jeu de Roberto De Zerbi avec ce double pivot, il y a une complémentarité, notamment dans les tacles, notamment dans les interceptions, notamment dans les dégagements. Ça pourrait faire un beau duo, tout en gardant la prudence nécessaire par rapport au profil d'Ismaël Koné qui doit s'adapter à un nouveau club, à un nouveau championnat, à nouvelle forme physique, à un nouvel entraîneur. Manuel Locatelli, ça pourrait être la bonne idée. On va le voir, mais évidemment, comme d'habitude, dites-moi en commentaire votre premier sentiment quand vous avez eu l'info de Manuel Locatelli qui pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, on va se parler du cas épineux de Mason Greenwood. Piste révélée par The Athletic qui appartient au New York Times, donc piste fiable qui a été confirmée en France par RMC Sport. Sujet très touchy, sujet très délicat. Sportivement, on viendra à l'étudier, évidemment, si la piste se confirme du côté de l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui à mes yeux. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un Greenwood qui a été poursuivi pour violence conjugale. Les photos ont été diffusées sur les différents réseaux. Je ne les diffuserai pas. Je vous laisse aller voir et vous faire votre propre opinion des images que son ex-copine, qui est devenue sa femme par la suite, a postées. En parallèle, pour être complet, ces poursuites de violences conjugales ont été stoppées. Elles ont été arrêtées. Depuis, Greenwood a retrouvé sa compagne avec qui il a eu un enfant. Maintenant, il y a un élément important. Je le croise à travers l'Olympique de Marseille. On a un club de football. Certains vont dire moi, je ne parle pas d'autre chose que de football. Je vous laisse avec votre avis. Il y en a d'autres qui vont se dire c'est inadmissible de pouvoir signer un joueur de la sorte. Et il faut essayer de comprendre pourquoi c'est inadmissible. Eh bien, je prends cette image, cette slide, pour vous présenter le programme 13e homme. Le programme 13e homme, il a été lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est un projet structurant du club pour justement avancer sur des projets, qu'ils soient sportifs, sociaux, éducatifs, avec un fort impact local. C'est un projet qui est lié aux entreprises. Il a 5 piliers. Ces 5 piliers sont le centre de formation, les Olympiennes, les légendes de l'OM, la fondation Droit au cœur, qui permet d'accélérer l'impact positif de l'OM sur le territoire, et OM Éducation. Sur ces 5 piliers, clairement, j'en vois au moins 3, voire 4, qui ont un impact avec le recrutement des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, recruter un joueur à l'Olympique de Marseille, c'est embarquer ces piliers, embarquer les valeurs. Et l'Olympique de Marseille est un vecteur local, un vecteur d'image, un vecteur d'action, un vecteur de réussite locale. On le voit à travers le programme de sponsoring, on le voit à travers la volonté qu'a le président Pablo Longoria de s'impliquer dans la ville. Je vous pose la question maintenant, aujourd'hui, de l'impact qu'aurait l'arrivée de Greenwood auprès de ces piliers.
auprès des jeunes du centre de formation. Quelle image ça rendrait? Auprès des Olympiennes, on parle de violence conjugale. Auprès de la fondation Droit au cœur, qui vise à avoir des initiatives sociales et sociétales à travers l'éducation et les plus jeunes. Que dirons-nous si demain Greenwood joue à l'OM, met un triplé, et que nos enfants, pour peu qu'on en ait, j'en ai, et donc moi ça me touche à titre personnel, tombent sur les photos de sa compagne? On dit quoi? Ah ouais, mais le foot, c'est au-dessus de tout. Donc on oublie ce qui se passe en tant qu'humain. Ou on se dit que c'est plus que du football et on fait attention à qui on pourrait recruter. Mais je trouve que vous me direz votre avis en commentaire par rapport aux arguments que j'ai apportés. Mais il faut faire attention à la dimension que peut avoir un club. La dimension d'un club, elle est très importante. Elle va au-delà du terrain. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on sait que le football représente 90 minutes toutes les semaines, plus ou moins. Cette saison, c'est 34 matchs, plus la Coupe de France. 90 minutes, mais on vit pour l'OM. On est heureux d'être au quotidien sur l'information autour de l'Olympique de Marseille. Et recruter un joueur, c'est épouser les valeurs du club, mais également ici, encore plus qu'ailleurs, de la ville. Et c'est important dans un projet, surtout quand on porte un projet comme le 13e homme, surtout quand on porte un projet comme l'Olympique de Marseille qui a une dimension locale et sociétale très forte. Donc, s'il vient à signer, on l'étudiera. Et j'aurai un avis très tranché sur sa potentielle arrivée. Je pense que vous avez commencé à comprendre là où je voulais en venir. Mais je voulais vous porter ces arguments-là parce qu'ils sont très importants à mes yeux quand on construit et quand on est à la direction d'un tête de l'Olympique de Marseille et d'un club de foot. Donc on parle de reconstruction, mais il ne faut pas se tromper. C'est important d'embarquer tout le monde, surtout quand on a aujourd'hui le nouveau maillot qui sort, avec des valeurs fortes qui sont portées, surtout dans un contexte politique qui est très délicat aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper quand on fait un recrutement et quand on sort d'une saison comme on a fait. Donc on verra jusqu'où ira l'Olympique de Marseille, comment l'OM va-t-il se reconstruire. Important, ça va dans le bon sens aujourd'hui et on espère que ça ira dans le bon sens demain également. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très belle semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez l'OM et à très vite. Ciao.